Un jour, quelqu'un m'a dit sur mon live, que penses-tu des pays que les Ottomans ont colonisés? Et moi, je me suis dit, mais nous, le peuple turc, n'avons jamais utilisé le mot colonie. On parle plutôt de conquête. Mais peut-être c'est un euphémisme de notre part d'utiliser le mot conquête plutôt que colonie. Parce que le mot conquête est plus connoté méliorativement et le mot colonie, c'est forcément péjoratif. Bon, je suis quand même allé vérifier la définition du mot colonie dans le dictionnaire Le Robert, et ça nous donne établissement fondé dans un pays moins développé par une nation appartenant à un groupe dominant, ce pays placé sous la dépendance du pays occupant qui en tire profit. Et la définition du mot conquérir, c'est acquérir par les armes, soumettre par la force. Finalement, ça revient presque au même à quelques détails près. Mais comme je l'ai dit, le mot conquête passe mieux aux yeux du grand public que le mot colonie. Et puis quand on dit colonie, on pense tout de suite par exemple à l'esclavage. Ce qui existait aussi dans l'Empire ottoman, et c'est une réalité dans l'islam. Quand on dit colonie, on pense aux peuples qui ont été étouffés par les colons du fait de la pression psychologique, ou alors commerciale, ou alors culturelle, ou économique exercée par les colons sur les peuples dominés. Alors les Ottomans ont effectivement conquis des territoires dans l'Afrique du Nord, notamment l'Égypte de 1517 à 1798, la Libye de 1551 à 1912, la Tunisie de 1574 à 1881 et l'Algérie de 1516 à 1830. Quoique pour l'Algérie, c'est plutôt les Algériens qui ont demandé de l'aide aux Ottomans contre les Espagnols, mais bon, passons ce détail. Donc les Ottomans, les Turcs, ont bien occupé finalement ces territoires avec des régences ou alors des beyliks, c'est-à-dire des territoires parfois autonomes, parfois vassaux intégrés à l'Empire, et gérés souvent par des dirigeants désignés par la Sublime Porte. Mais est-ce que les Ottomans ont eu du coup une pression dictatoriale sur les peuples conquis, notamment ceux de l'Afrique du Nord? Bah écoutez, à vous de comparer ce qu'ont fait les Ottomans avec ce qu'ont fait plus tard les Anglais, les Italiens, les Français, en Afrique du Nord, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle. Les Ottomans n'ont jamais, par exemple, imposé leur langue au peuple conquis. Les Ottomans n'ont jamais imposé le changement de coutumes, le changement de valeurs ou le changement de religion des peuples, alors qu'ils en avaient le pouvoir. Regardez par exemple en Afrique aujourd'hui, combien de pays parlent bien le français ou l'anglais? Le français, c'est limite la deuxième langue la plus parlée de certains pays en Afrique, alors que ça aurait pu être le turc si les Turcs avaient imposé leur langue. Certes, il y a eu des esclaves en Afrique que les Ottomans, les Turcs, ont emmenés à Istanbul, au palais, mais croyez-moi, ils vivaient la majorité comme des rois. Il y en a qui devenaient des eunuques, ceux qui s'occupaient du harem, et il y a des esclaves qui devenaient Sadr Azam ou alors Vezir Azam, c'est-à-dire premier ministre de l'Empire ottoman quand même. Par exemple, Sokollu Mehmet Pacha, qui était un esclave serbe, qui a été accueilli par les Ottomans, qui a été élevé par les Ottomans dans l'islam et qui est devenu premier ministre du sultan Suleyman. Ou alors Zaanos Pacha, qui était esclave lui aussi à la base, pas musulman, qui devient musulman, qui n'était pas turc aussi, et qui devient premier ministre du sultan Mehmet. Ou alors il y a aussi l'exemple de Nadira, qui était un esclave qui était venu de l'Afrique, qui a gravi les échelons dans l'Empire ottoman et qui était l'un des plus proches du sultan Abdulhamid. Parce qu'en fait, dans l'islam, quand tu as un esclave, tu t'en occupes comme si c'était ton propre enfant. Tu ne l'écrases pas, tu ne l'humilies pas, tu ne le rabaisses pas, comme ont pu le faire les Américains avec les Indiens ou les Noirs aux États-Unis, ou alors comme ont pu faire les Australiens avec les Aborigènes en Australie. Mais bon, revenons au sujet principal. Moi, je connais très peu de frères et de sœurs maghrébins qui viennent de l'Afrique du Nord qui se plaignent des Turcs. En général, on s'aime bien. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire, les peuples des territoires conquis par les Ottomans ne se sont pas plaints tant que ça. Bien sûr, certes, il y a eu des révoltes locales par-ci par-là de temps en temps, mais c'était assez marginal. L'Empire ottoman était en plus musulman et avait le pouvoir nécessaire pour pouvoir défendre l'Afrique du Nord des attaques des Européens. Et le sultan de l'Empire ottoman n'était pas que sultan, il était aussi calife, c'est-à-dire commandeur des croyants, à partir de la conquête de l'Égypte par Sélim Ier du nom. Donc les Turcs avaient un certain prestige, un certain charisme aux yeux du monde musulman. Et c'est ça qui faisait qu'ils étaient respectés par certains de leurs ennemis et par notamment la majorité du monde musulman.